Bonjour tout le monde. On se retrouve ici pour le tirage de l'année 2024. Donc je vais prendre tout de suite mon signe mystère et je le retournerai seulement à la fin, évidemment, comme toujours. Comment ça va se passer? On va faire mois par mois, donc les 12 mois de l'année, avec un combo le normand et le tarot psychique. Un combo parfait. Donc on y va tout de suite et on commence avec le mois de janvier. On ne va pas faire des introductions à rallonge. Je sais que c'est le tirage qui vous intéresse. Donc on va éviter les blablas. Allez, pour le mois de janvier, comment est-ce que les choses vont démarrer pour vous? C'est parti. La faux, bon, eh bien ça commence très bien, très très bien, parce que la faux, elle nous indique ici qu'il y a une rupture avec le passé. Oh là là, ces petites étoiles, il y en a autant par terre que sur la table maintenant. L'encre, une rupture avec, oui effectivement pour janvier, une rupture avec 2023 et on va à la recherche de la stabilité et apparemment on la trouve ici. Ok, il y a quand même un peu de confusion, hein, on cherche sa place, hein. Voilà, il y a peut-être ici pour vous le fait de ne plus vouloir certaines choses dans votre vie qui étaient beaucoup trop envahissante pour vous sur 2023, vous ne voulez plus de ça, vous voulez vraiment... moi, je n'ai pas peur des mots, hein. Redevenir maître de votre destin. Mais il y a encore de la peur, mais de la peur mentale. On veut couper aussi avec toute tentation inutile, tentation, pardonnez-moi, addiction. Ah oui, oui. Addiction. Addiction. Oui, je ne suis pas en consultation privée, donc il y a des choses que... Parce que là, il y a des choses qui me sautent aux yeux. On va dire addiction en général, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok, reconnaissance et récompense. Là, je crois que la décision que vous prenez en rentrant dans 2024, c'est je me repositionne. Oui, ça me fait peur. Je me repositionne par rapport à des comportements toxiques, à des personnes toxiques. Et je me repositionne en me respectant, en me réappropriant ma vie, mon pouvoir souverain. Et je ne laisse personne autour de moi décider à ma place. Eh bien écoutez, ça va marcher à merveille. On a ici la transformation. Vous déployez vos ailes, les amis. C'est une véritable libération, rébellion, une rébellion en douceur. Et en plus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui ne vont rien comprendre, hein, qui vont être dans la confusion eux-mêmes, en vous voyant passer de chrysalide à papillon. Je me respecte, je me donne ce dont j'ai besoin et j'écarte toute chose qui pourrait entraver ma liberté. Eh bien écoutez, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais remélanger un petit peu mon jeu. On va passer maintenant au mois de février. Février, eh bien ça y est, on atteint le bonheur, on atteint l'épanouissement. Eh bien écoutez, ça aura fonctionné les amis. Je suis peut-être seul mais heureux. Magnifique, hein. Alors c'est vrai que la solitude ça devient un gros mot, hein. Ça devient un gros mot, ça fait très peur. Je n'ai personne autour de moi, donc je ne suis... Là, vous n'en avez vraiment rien à faire, quoi.
vous êtes votre meilleur ami. Vous devenez votre meilleur ami, mais ça pourrait provoquer des conflits. Attention, ils vont revenir à la charge. Ils vont revenir à la charge. Ils vont essayer à nouveau de venir vous enquiquiner. Ok. Intuition, vous vous faites totalement confiance. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. On nous parle également de construction, de bonheur au niveau constructif dans la matière. Pas que du bonheur, ouais, je suis joyeuse, je suis joyeuse. Non, non, là, il y a du bonheur, mais waouh! En même temps, je construis. Et peut-être même que je cravache. Je cravache comme un malade, comme une malade, pour garder et conserver ce bonheur à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tour. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le pouvoir. Il y a peut-être des conflits pour certains avec une administration, avec une entreprise. Et moi, j'ai vraiment l'impression, c'est parce que ces conflits, ils arrivent parce que vous vous repositionnez. Vous vous repositionnez. On revient à la charge. Mais vous ne lâchez pas l'affaire. Et vous allez renoncer. Vous allez renoncer. Pardonnez-moi. Vous allez vous dire là, parce que moi je vous garantis qu'au mois de février, les personnes que vous aurez écartées, même s'il y a des personnes avec qui vous êtes obligé d'avoir des interactions, mais par exemple en entreprise, au bout d'un moment, vous allez vous dire, je préfère être seul que mal accompagné. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul total. Hein. Vous ne laissez rentrer dans votre vie que ce qui est bon pour vous, que les bonnes personnes, que les bonnes situations. Vous ne vous infligez plus rien et vous ne permettez plus à quiconque de vous infliger de la douleur, quitte pour garder le pouvoir, à les laisser penser qu'ils ont gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu de dépenser de l'énergie à te convaincre, à vous convaincre que je suis dans le vrai, que je sais ce qui est le mieux pour moi, ou à batailler avec des personnes sur lesquelles on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, ben en fait je m'en fous quoi. En fait je m'en fous, je m'en vais. Je m'en vais. Je participe même pas à la discussion quoi. Parfait. Il y a un gros développement au niveau de tout ce qui est intuitif pour vous au mois de février. Et je ne parle pas que de vos intuitions par rapport à vos choix. Je parle également de quelque chose qui se développe là au niveau intérieur de très puissant. Au mois de mars, on va de l'avant. On va de l'avant, on est déterminé plus que jamais. Ok, on avance, on reçoit une bonne nouvelle. Peut-être une bonne nouvelle par rapport à une grossesse, peut-être une bonne nouvelle par rapport à un déménagement. Bonne nouvelle par rapport à un nouveau projet. Il y a de la grossesse là. Cigogne enfant, grossesse ou accouchement au mois de mars. Vous me direz dans les commentaires. Alors, souvenir, et c'est très intéressant parce que ce cavalier, il va vers l'arrière sur ce jeu. Ici, il y a peut-être le retour d'un ex. Il y a peut-être le retour d'un ex. Souvenir d'amour. C'est le combo parfait pour le retour d'un ex. On va voir ce que ça donne. Récolte matérielle. Et l'empereur. Alors, je vais en terminer avec les nouveaux projets et ensuite je vais vous parler du retour de l'ex. Il y a des choses que vous aviez abandonnées en 2023
auquel vous redonnez naissance en 2024. Vous vous accrochez plus que jamais. Vous redevenez l'acteur principal de votre vie. Il n'y a plus de figurant. Il n'y a plus de rôle ici où on devient le comique de service ou la personne soumise à qui que ce soit. On reprend énormément confiance en soi. Non seulement vous réussissez sur le plan matériel et financier, vous gagnez en solidité. Ceux qui ont galéré de chez galéré en 2023 au niveau financier, je crois qu'au mois de mars, ça y est, hein, on a de l'argent, on a de l'alimentation, on a de la nourriture à foison. Tout est parfait. Et on construit. Et on n'a pas fini de construire. On continue, on remercie et on continue. On arrive à la fin d'une étape quasiment là, hein, avec cette carte numéro 9. Donc tout est parfait. Vous avez travaillé, vous avez cravaché, vous avez investi sur vous et vous redevenez le big boss de votre life. J'ai également ici donc cette histoire de retour de l'ex. Il se pourrait même qu'il y en ait qui se mettent à leur compte là, hein, qui ouvrent une entreprise. Vous aviez tourné le dos à cette idée et là, oui, parce que l'empereur c'est aussi le patron. Hein, donc il y en a peut-être ici au mois de mars qui se mettent à leur compte. Naissance d'une entreprise ou récolte pour les patrons, pour les auto-entrepreneurs, récolte de tout ce que vous avez mis en place depuis janvier à mars. C'est la récolte. Retour de l'ex. Eh bien cet ex, écoutez, il revient pour vous donner réellement. Alors, vous le savez pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas fan du retour de l'ex. Mais alors là, non seulement il revient ou elle revient et elle vous donne, ou il vous donne ce que vous attendiez, que cette personne n'était pas capable de vous donner auparavant. Et en plus, je crois que entre la rupture et maintenant la réconciliation que vous obtiendrez au mois de mars, il y a comme une renaissance et vous prenez le dessus sur cette personne. Alors je ne dis pas que vous la soumettez, que vous la maltraitez, pas du tout. Ce que je dis ici, c'est que vous vous imposez. Vous n'êtes plus à la place de l'enfant soumis ou de la personne fragile dans la relation. Non, non, non. Maintenant, vous savez, vous affirmez. On repart sur ce qu'on a vu au mois de janvier où je m'affirme, je deviens la personne que j'ai envie d'être et je ne me soumets plus au desiderata des autres. Avril, on reçoit du courrier, on reçoit des nouvelles, on reçoit des messages. Ok. Encore pour les auto-entrepreneurs. Pour les autres, on est dans l'abondance. Une nouvelle ici qui nous amène l'abondance et qui va nous permettre d'enterrer le passé. Ok. L'énergie centrale avec ces poissons, elle nous dit que vous avez tout. Hein, grâce à un courrier, grâce à une signature et que vous allez pouvoir changer de vie. Ok, tout ça est vraiment très très solide. Vous savez où vous allez, vous avez obtenu ce que vous vouliez et vous êtes encore plus fort que par le passé. Il y a également ici un fort développement pour ceux qui sont dans tout ce qui est connexion, diverses et variées, vous savez de quoi je parle. Hein. Mais là, vous recevez des messages. Et peut-être des messages de défunt. On nous parle de partenariat. On nous parle ici d'auto-entrepreneurs qui pourraient décider de changer complètement leur fonctionnement par rapport, par exemple, à leurs fournisseurs, par rapport au fonctionnement qu'ils ont avec les autres, si vous faites des choses en partenariat de temps en temps avec un tel et un tel, là c'est le renouveau. Hein. Ceux de 2023, je ne les veux plus. Là en 2024, je m'affirme à nouveau, je sais que je suis solide pour ne plus
refaire les mêmes erreurs que par le passé et je choisis, en faisant confiance à mon intuition, de m'associer aux personnes qui vont me permettre d'aller plus loin, me permettre de croître au niveau business. Après, je dirais qu'il y en a peut-être certains pour qui il y a tout simplement un contrat peut-être professionnel avec un salaire à la hauteur de ce que vous méritez. Pardon. Avril. On passe au mois de mai. La croix. L'homme. Le mont. Alors, ici, il y a un homme qui porte beaucoup trop de choses au mois de mai et qui a du mal à avancer. Il va devoir faire des choix, prendre le temps de la réflexion pour se débarrasser d'une charge lourde. Il va trouver la solution, il va pouvoir fêter ça. Il fait les bons choix. Et il transforme la donne. Comment ? En ne dévoilant pas tout de ses intentions, il va réussir à se surpasser en montrant à la face du monde seulement ce qui lui semble bon de montrer. On nous parle aussi d'un mois rempli de moments festifs, où on arrive à gérer totalement peut-être plusieurs facettes de notre personnalité. Donc écoutez, tout va pour le mieux. On sait également se mettre un peu en retrait pour revenir en force et arriver à surmonter les difficultés qu'on a vu qu'on allait avoir ici au début du mois de mai. La charge, on s'en débarrasse, on se surpasse. C'est peut-être aussi au niveau des interactions avec les autres qu'on a du mal. Juin. Le livre. Le trèfle, pardonnez-moi. L'opportunité d'apprendre. Ok. Via les réseaux, via tout ce qui est outils informatiques, apprendre l'informatique, acquérir des compétences, peut-être aussi acquérir des compétences tout simplement dans n'importe quel domaine via tout ce qui est ordinateur et compagnie, c'est-à-dire à domicile, donc par correspondance, vous voyez. Ok, perte affective. On a peur, on se dit ouais je vais pas y arriver. On a peur aussi de s'investir énormément dans cette formation et de ne pas être assez sur le front de la love. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Passion enflammée. Ceux qui ont énormément souffert en secret à cause d'histoires d'amour qui n'ont pas marché, la flamme se rallume. Ok. Souffrir en silence. Vous n'allez pas raconter à la personne que vous allez rencontrer, on nous parle d'un nouveau départ là. Alors c'est pas forcément de la love, un nouveau départ sur le plan formation, un nouveau départ sur le plan affect, mais de ne pas dévoiler, s'exprimer autour de nous ou à la personne que nous avons en face de nous sur... ouais, j'ai énormément souffert dans le passé. Non, le livre, on le laisse fermé. On ne raconte pas sa vie à ce nouveau coup de cœur. Ok ? Allez, on y va pour le mois de juillet. Love. Alors, love. Une histoire d'amour saine. Où il y a beaucoup de dialogue. Eh ben. Ok, le monde vous appartient. Vous vous sentez méga épanoui dans cette histoire d'amour. Il y a quelque chose où on est vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de nos valeurs dans la vie, de nos valeurs, qu'elles soient dans la matière ou dans le spirituel. Hein. Il y a peut-être beaucoup de points communs entre vous sur le plan spirituel. On va de l'avant avec cette histoire d'amour. On peut nous parler aussi de petits voyages qui nous font du bien, de petites vacances à deux. Je vous rappelle qu'on est au mois de juillet.
Le début de la prospérité. Magnifique. Au niveau matériel, ici, il y a quelque chose également qui va beaucoup mieux pour vous. Vous êtes vraiment dans une énergie au mois de juillet de commencement, de recommencement, de nourrir ce que vous avez déjà obtenu, d'aller de plus en plus loin. C'est parfait. Août, une femme. La lune, une femme pleine d'émotions, une femme magicienne, une femme à l'aise financièrement. Ça peut également être vous, messieurs, évidemment. Peut-être quelqu'un ici, une femme qui est dans le domaine de l'ésotérisme et qui va gagner énormément d'argent. Au mois d'août, énormément d'argent. Mécontentement et ennui. Et en même temps, elle n'est pas complètement contente d'elle, cette femme. Mais elle va réussir à changer la donne en se faisant confiance. Parce qu'il y a peut-être des doutes aussi, des problèmes de confiance en soi. On reprend le pouvoir. Et oui, du fait que vous soyez dans le monde de l'ésotérisme ou dans un autre univers, que vous soyez homme ou femme, le fait d'avoir ici une consolidation au niveau financier va vous redonner confiance en vous. Hein. Redonner confiance en vous sur comment vous gagnez votre argent, sur assumer de gagner de l'argent, ne plus vous culpabiliser parce que l'argent c'est mal d'en recevoir et tout ce que vous voulez. Non. Et en plus, vous allez en faire quelque chose de cet argent. Vous allez l'investir dans un nouveau projet. Il y a une phase qui se termine et une autre qui recommence. Je crois que vous préparez la rentrée de main de maître. Financièrement, en tout cas, vous allez pouvoir investir dans des choses qui vont vous permettre peut-être de gagner encore plus au mois d'août. Et ça se déclenchera en septembre. Oui, ça se déclenchera en septembre. La clé des solutions, des ouvertures, des opportunités, des contrats, des alliances. Le soleil dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Septembre, c'est votre mois. C'est votre mois. Ok. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à sacrifier pour réussir à tout prix? Oui, parce qu'il faut parfois sacrifier. Il faut parfois bouleverser l'ordre des choses pour pouvoir obtenir ce qu'on veut et vous allez l'obtenir. Et vous avez l'équilibre parfait. Association, soleil, non mais c'est magnifique. Une réussite totale et générale, un gros bouleversement, un contrat qui va bouleverser votre vie, des associations qui vont bouleverser votre vie, peut-être un mariage, des fiançailles. Écoutez, on est au top du top. Une rentrée solaire. Octobre, jalousie, hypocrisie autour de vous. Vous allez vous en éloigner. Pour certains, attention à vos déplacements, ils pourraient être empoisonnés. Ou en tout cas, compliqués. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Attention à un voyage entre amis qui pourrait être compliqué. D'accord ? Rejoindre un ami, un voyage entre amis, un déplacement, un week-end, quelqu'un qui revient vers vous, mais pour moi, c'est pas très positif tout ça. Hein. Repos et rajeunissement. On va s'éloigner des énergies négatives. Un nouveau départ. Peut-être des personnes qui veulent transformer leur vie et aller vivre à l'étranger. On tente le tout pour le tout. Un nouvel amour. Un nouvel amour avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Un nouvel amour avec une personne d'origine étrangère. Une amitié qui se transforme en love-love. Magnifique. Novembre. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. La famille ou votre lieu de vie. Des décisions à prendre en famille
par rapport au travail. Il y a peut-être ici, avec ce que j'ai vu avant, peut-être qu'il y en a qui doivent ici prendre une décision d'aller vivre ailleurs par rapport au travail. De faire ses choix professionnels en fonction de sa famille. Pour certains, s'éloigner d'un membre de sa famille euh, qui est fourbe. Attention au cambriolage au mois de novembre. Attention au cambriolage. Victoire et succès. Éveil. Là, vous prenez conscience d'énormément de choses au mois de novembre et vous passez un cap. Moi, je crois qu'il y en a ici qui vont aller vivre loin de leur famille ou déménager en famille, prendre une décision parce qu'au niveau professionnel, vous avez une méga super belle opportunité. Au niveau travail, on se sent exactement où on doit être et on veut aller encore plus loin. Décembre. Du stress. Le jardin. Du stress à cause du monde qui nous entoure. Du stress à cause d'histoires de justice et d'histoires administratives. On doit aller se confronter à des gens qui travaillent dans l'administration. C'est fatigant, c'est épuisant. On a du mal aussi peut-être à faire ces démarches administratives au mois de décembre. Ok, si vous manquez financièrement, les choses s'arrangent. Hein, on voit qu'il y avait du stress aussi par rapport à ça. Et là, il y a de l'argent qui rentre. Conflit mental. Ouh là là, on a du mal avec la paperasserie, avec les interactions sociales en décembre. La vérité, magnifique. Justice, les amis. Si vous passez en justice ou que vous devez régler des choses avec une administration, ne vous stressez pas, allez-y. Ça vous prend la tête un max, mais allez-y parce que vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver un accord, vous allez gagner un procès. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ici, on était avec les Verseaux. Les Verseaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.